Bonjour à toutes les balances, je vous souhaite un beau mois de mai avec un horoscope mensuel qui pourrait bien s'avérer porteur. Alors également, notez que cela reste un horoscope général pour toutes les balances et que pour une révolution solaire ou annuelle ou un horoscope mensuel personnalisé, vous pouvez consulter mon site internet dont le lien est sous la vidéo. Également, dans l'onglet communauté, des posts astrologiques quotidiens vous attendent aussi. Vénus restera en Gémeaux jusqu'au 7 et cela va avoir tendance à laisser une empreinte particulière sur votre mois de mai, notamment sur le plan amoureux où certaines balances iront peut-être chercher bien loin un nouvel amour qui pourrait pourtant être à l'heure actuelle dans leur entourage. Aussi, il est important de rester à l'écoute de ceux qui vous entourent. D'autre part, cela peut nourrir certains de vos projets et vous donner une force de réalisation très importante et surtout très constructive. Vous aurez le désir de faire de nombreuses choses et vous parviendrez à les mener de front, plus ou moins bien, mais vous y parviendrez. C'est aussi un mois durant lequel Vénus peut vous donner le désir de vous orienter vers de nouvelles activités de travail ou de loisirs. Et également, sa présence en Gémeaux vous invite à vous rapprocher de la nature pour y trouver votre réconfort. Puis le 7, à 14h26, Vénus passera en Cancer pour y rester jusqu'à la fin du mois. Vénus apporte ici un équilibre dans la vie affective, mais aussi dans la vie du foyer. Elle favorisera les relations avec votre entourage proche et vous permettra d'être en parfaite entente ou en parfaite osmose. Vénus axe aussi les énergies sur le lieu de vie et des projets en rapport, quels qu'ils soient. Elle aura aussi tendance à favoriser ceux qui sont dans le commerce et ceux dans la profession et d'apporter leur aide aux autres. Chez certaines balances, qui ont quelques difficultés à maintenir une humeur stable, cette particularité se verra amplifiée et pourrait bien venir contrarier quelque peu vos relations aux autres, car Vénus en Cancer a souvent tendance à rendre l'humeur plus instable, et cela d'autant plus si elle est déjà en Cancer dans votre thème natal. D'une manière générale, vous saurez être mature et votre comportement sera très réfléchi. Vous saurez aussi tenir compte de vos expériences passées et cela vous sera profitable dans toutes les décisions que vous aurez à prendre. Par deux fois, la Lune visitera votre signe en début de mois d'abord, à savoir le 3 et le 4, puis en toute fin de mois, le 30 et 31. Alors tout d'abord, elle saura vous donner de l'énergie et dans l'ensemble une plutôt bonne santé car elle renforcera votre constitution. Ensuite, elle favorisera votre intellect ainsi que vos capacités créatrices et vos dons artistiques pour certains. Vous saurez aussi être dans la mesure et vous parviendrez à équilibrer les relations entre les personnes, d'où parfois peut-être un rôle d'arbitre au sein de votre entourage personnel ou social. La Lune va favoriser votre tempérament et apporter beaucoup de bonne humeur, ce qui pourra aider les balances qui auront l'esprit plus chagrin à cause de votre maître en Cancer. Mais pour les autres, la Lune saura vous donner un esprit enjoué et très ouvert, ce qui favorisera vos rapports aux autres, votre présence à leur côté étant alors fort agréable. Ajoutons encore que les hommes balances peuvent ici espérer faire de nouvelles rencontres amoureuses. Saturne, votre second maître, sera tout le mois en Poisson et il va vous inviter à vous poser les bonnes questions et à ne plus tourner en rond de façon à avancer sur le chemin de votre évolution. Mais Saturne ne vous amènera pas qu'à cela, car il vous conduira aussi à aller à l'essentiel et au dépouillement des choses négatives qui pouvaient vous parasiter et vous empêcher d'avancer. Il dirige vers un travail sur soi qui semble inévitable, et qui devra s'accomplir avec ou sans votre accord. Le 4 mai, Vénus sera au carré de Neptune. Alors aspect est révélateur du potentiel d'amour que vous portez en vous. C'est ici que vos sentiments seront mis à l'épreuve de la sincérité et qu'il vous faudra vous montrer honnête dans vos engagements affectifs. Mais cela englobe aussi vos rapports à vos proches qui devront être le plus proches possible de ce que vous ressentez vraiment. C'est un test karmique qui se manifeste ici et qui vous donne la possibilité de rectifier ce qui doit l'être si tel doit être le cas. Ce carré vous demandera aussi de demeurer le plus lucide possible quant à votre situation quelle qu'elle soit.
Alors le 5, Vénus sera au sextile de Jupiter, et cela vous donnera beaucoup de spontanéité, mais aussi de l'ambition et un idéal de vie. La communication sera présente et vous aurez besoin de votre indépendance pour vous réaliser. Vous saurez inspirer la sympathie autour de vous, vous aurez besoin de beaucoup de tranquillité et saurez apprécier les petits plaisirs simples de la vie. Ce sextile vous apportera de la chance en affaires ou dans le travail, mais aussi dans vos projets. Alors puis viendra le 13 où Vénus sera au sextile de Mercure et au trigone de Saturne. Alors cela dénote une forte activité et de la mobilité tant intellectuelle que physique. Il y aura une grande ouverture d'esprit et beaucoup d'optimisme que vous saurez répandre autour de vous. Le sextile à Mercure favorisera les balances dont la profession sera en relation avec le commerce ou les arts. Alors cela ne veut pas dire que les autres ne seront pas favorisés, bien évidemment, mais ces professions seront très nettement mises en évidence. Le trigone à Saturne favorisera la dextérité manuelle, d'où de belles réalisations en perspective, et cela quoi que vous fassiez, c'est-à-dire du bricolage, de la cuisine, de la peinture, qu'importe. D'autre part, vous allez bénéficier d'une certaine facilité pour réaliser des affaires. Cela amènera aussi le désir d'une vie calme et heureuse, mais surtout très régulière. Reste encore le 23 où Vénus sera conjointe à la Lune, d'où une plus forte intuition et des émotions intenses qui devront être canalisées au mieux. Cette conjonction favorisera votre charme attractif et vous aidera à vous épanouir au mieux dans vos activités. Alors, et terminons par le 26, où Vénus sera au sextile d'Uranus, permettant de gérer plus sûrement vos tendances romantiques, ce qui vous empêchera de tomber dans le manque d'objectivité. Vous aurez ici une grande énergie et un besoin d'être dans l'action très marqué, et vous ne pourrez rester en place. Cela vous aidera à concrétiser vos idées et favorisera vos projets qui pourraient être nombreux à ce moment-là du mois. Alors en somme, le mois de mai sera très riche et très actif et il ouvrira la porte à de nombreux objectifs qui sauront vous stimuler. Alors nul doute que vous avancerez dans votre année avec motivation et détermination. Merci de votre intérêt pour mes vidéos. Je vous invite à vous abonner et à activer la cloche si vous le désirez, à consulter mon site internet et je vous souhaite un agréable mois de mai. Prenez soin de vous et de ce qui compte pour vous. À très bientôt.